Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Leballeur du journal Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Ce mercredi, direction Vincennes avec le prix de la Tremblade, une épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans, inclus sur les 2700 mètres de la grande piste. Le sommaire, on démarrera l'émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Concernant le jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, jusqu'au 8 janvier, vous pouvez profiter d'un bonus de 200 € de bienvenue. Donc n'hésitez pas, vous téléchargez l'application Le Turf sur votre iPhone ou votre mobile Android. Et puis il n'y a plus qu'à tapoter, jouer et espérer de gagner. Et ça, on fait confiance à Mathieu pour passer à la caisse. Alors justement Mathieu, vous avez placé en tête, c'est assez logique, c'est la forme d'hier soir, le numéro 3, Sergent Durib. Le cheval revient au top, annoncé cette fois pieds nus, déféré des 4, donc base incontournable. Voilà, comme vous l'avez dit Philippe, Sergent Durib, c'est vraiment la base en béton armée de cette épreuve. Il représente l'entraînement en grande forme de Jean-Louis Claude d'hier soir, pardon. Avant, lors des 2 derniers meetings, on avait des pensionnaires de Franck Leblanc et de Christian Bijon qui ne cessaient de s'illustrer pendant l'hiver, mais maintenant Jean-Loïc Dersoir est entré dans la danse. Il a réalisé vraiment 2 superbes derniers meetings et là, depuis le début de l'hiver, il a gagné déjà 8 courses, dont 2 quintets avec Resti Geloka et Tsigan Durib. Sergent Durib, lors de sa dernière tentative, à l'entrée du dernier tournant, vous comptez vos billets, il était vraiment petit trop. Et c'est un cheval assez athlétique et il a fallu secouer les puces à mi-ligne droite, mais il a gardé quand même une bonne 3e place. Là, il sera déféré des 4 pieds. On sait que chez Jean-Loïc Claude Dersoir, quand on défère des 4 pieds, ça sent la poudre. Donc là, il compte désormais pas mal de parcours dans les jambes. L'opposition est largement dans ses cornes. Il sera déféré des 4 pieds, une distance de longue haleine à son entière convenance. C'est le penalty de la Réunion pour moi. C'est le penalty de la Réunion, c'est annoncé. N'oubliez pas, pourquoi pas, vous pouvez le jouer gagnant. Hein, ça peut être intéressant, même s'il n'y aura pas 50 contre 1. On va lui opposer le numéro 8, Rugiel. Alors, le cheval reste sur 2 succès, dont un sur le parcours du jour. Jos Verbeek, déféré des 4, là aussi incontournable au papier. Voilà, la dernière fois, Jean-Luc Dersoir était très content d'avoir mis Jos dans le sulky parce qu'il lui a donné un parcours sur mesure dans le dos du leader. Et quand ça s'est ouvert, il a superbement jailli pour remporter facilement la palme. Là, il rencontre sensiblement la même opposition. Après, Rugiel, il faut vraiment lui donner un bon parcours quand même, parce qu'il n'a pas une marge de manœuvre énorme. Mais le Diable Belge est dans le sulky, donc tout devrait bien se passer. Le cheval est resté dans les meilleures dispositions. Il a repris un peu de fraîcheur pour cet engagement. Il sera à nouveau déféré 4 pieds. Tous les feux sont au vert. Confirmation attendue, on l'aura compris. En 3e position, le numéro 13, Quartz Littoral. Alors là, son mentor n'a pas hésité à nous le dire, c'est la course visée du meeting. Voilà, il peut pas rêver un meilleur engagement au plafond des gains, sur une distance de tenue à son entière convenance. Il sera déféré des 4 pieds. Lui, contrairement à Rugiel, Quartz Littoral, on peut enrouler loin, c'est pas un problème, il a une tenue à toute épreuve. Donc il possède lui aussi beaucoup d'atouts dans son jeu. Moi je vois une belle chance de finir dans le quintet. D'accord. En 4e position, justement, le numéro 4, Rézéen Cazenet. Alors son dernier succès atteste sa forme. Maintenant, sa cour approchée, ça vous inquiète pas? Non, ça m'inquiète pas plus que ça. Il est présenté par un entraîneur très habile qui a dû faire juste de l'entretien depuis son récent succès. Moi, il m'avait quelque peu déçu le 27 novembre dans un quintet. J'en attendais une belle tentative et certes il avait joué un petit peu de malchance mais il ne m'avait pas franchement convaincu alors que la dernière fois il devançait mon favori Sergent Durib en trottant à l'extérieur de lui. Il s'était vraiment montré très courageux pour aller au poteau. Il a dû encore monter sur cette tentative donc David Thomas ne cesse de s'illustrer aussi depuis le début du meeting donc lui on peut le suivre en grande confiance. D'accord. Un petit outsider en 5e position, le numéro 1, Else W Fedo. Alors, sur la montante, Johanna Lindquist, ça peut être marrant, il peut y avoir une petite cote. Voilà, c'est ma petite trouvaille Else W Fedo. La dernière fois, elle m'a emballé. Elle est venue finir dans une plaisante action sans avoir toutes ses aises pour finir. À chaque fois qu'elle a couru sur les 2700 mètres de la grande piste, elle marchait 14 à tous les voyages. Donc si elle trotte 14 ce mercredi, elle a largement sa place dans le quintet. Moi, ça me plaît franchement parce qu'elle s'élance rapidement. Elle devrait rapidement être près des chevaux de tête. Et après, il faut vraiment que ça s'ouvre. Et si elle a le bon parcours, elle a sa place dans le quintet. Ouais, on s'en méfie, ça peut pimenter les rapports. Avant de vous demander un petit rappel de votre sélection, j'ai vu que vous aviez placé le numéro 10, Star de Villeneuve, en 8e position. Ça va faire partie des favoris logiques de la course. Pourquoi si bas ?
À Star de Villeneuve, défier des 4, Jean-Michel Bazir, c'est sûr qu'avant le coup ça attire l'attention, mais les 2700 mètres de la grande piste, c'est vraiment le bout du monde pour elle. C'est surtout la côte qui lui reste en travers de la gorge. On a pu le voir lors de son avant-dernière sortie, elle a rencontré que des femelles ce jour-là, était déjà déférée des 4 pieds avec Jean-Michel. Mais bon, ça n'avait pas suffi et elle avait fait un petit bout pour finir, mais vraiment rien de très très intéressant. Là, on lui met le bonnet fermé, mais bon, moi avant le coup, j'y crois pas beaucoup. Vous n'y croyez pas? On le garde parce que c'est JMB, parce que c'est des 4, bonnet fermé, donc on se dit bon, ça peut venir ramasser, puis bon, c'est JMB quoi. Voilà, elle est brave, elle est maniable dans un parcours, mais je crois vraiment que la côte, faut oublier pour elle. Bon, d'accord. Mathieu, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. D'accord, alors mon penalty, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 3 Sergent du Rib, le 8 Riougiel, le 13 Quartz Littoral, le 4 Réséen Cayenne, l'As Else W Fedo, le 12 Santon, le 14 Prieuré et le 10 Star de Villeneuve. Ok, concernant le conseil de jeu, on est parti sur un champ réduit au 5-5. De base, vous l'avez compris, incontournable, le 3 et le 8, Sergent du Rib et Rigiel. Et derrière, on a placé l'As, le 4, le 6, le 10, le 12, le 13 et le 14. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. C'est une course qui s'annonce assez ouverte, mais quand même avec des bases assez solides. Donc je vous conseille de suivre Mathieu, surtout qu'il a l'air chaud, notamment avec son favori. Mathieu, merci pour toutes ces informations, tout est dit ou presque. Merci Philippe, c'était un plaisir, ça faisait longtemps en plus qu'on avait vrai, ça faisait longtemps. Tous les deux. Donc toujours un plaisir de faire une émission avec vous. Et je vous dis donc à très vite sur le Turf TV. Voilà, merci, bonjour à tous. Merci, au revoir. Au revoir.